C'est l'heure du petit déjeuner chez maman Anta Vololona. 9 enfants se préparent pour aller à l'école, tandis que la maman donne à manger à Joël, le petit dernier, âgé seulement de 10 mois. Maman Anta Vololona est mère SOS au village Mangarano de Tamatave depuis 2 ans. Cette ancienne institutrice a élevé elle-même 3 enfants qui sont maintenant autonomes. Devenir mère SOS a été un véritable choix. J'ai choisi ce métier parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants seuls et qu'il n'y avait personne pour les prendre en charge et pour leur donner ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire de l'affection et de l'aide. Dans la maison, chacun participe aux tâches ménagères et ce sont les enfants qui cirent le parquet avec des noix de coco. La maman et la tantine qui l'aident ont en charge 3 fratries différentes et 2 enfants seuls qui grandiront comme des frères et sœurs. Ce sont les plus petits qui partent à l'école en dernier, direction le jardin d'enfants. 176 enfants sont accueillis en maternelle, dont une vingtaine habitent au village. Nous retrouvons le petit Ezra, 4 ans, que maman Anta Vololona a accompagné jusqu'à sa classe. Le jardin d'enfants, c'est le début des apprentissages scolaires. Ici, il y a beaucoup d'activités à apprendre. Il y a la morale, la psychomotricité pour leur corps. Il y a le pré-maths, le pré-écriture. Surtout, on fait beaucoup d'exercices de graphisme ici, des dessins, des coloriages. Pendant ce temps-là, à la maison, la maman et la tantine s'activent aux tâches ménagères. Au village, les actions de sensibilisation à l'environnement sont très présentes et les femmes font attention à ne pas gaspiller l'eau lorsqu'elles lavent le linge. Le riz est l'aliment de base à Madagascar et fait partie de tous les repas. La tantine Isabelle s'affaire dans la cuisine. La tante et la maman, ce sont 2 choses différentes. La tante, c'est la tante, et la maman, c'est la maman. Mais quand la maman n'est pas là, la tante doit se substituer à elle. Par exemple, elle joue le rôle d'éducatrice. Quand la maman n'est pas là, la tante doit donner beaucoup d'amour. C'est l'heure du repas de midi, un moment de partage et de recueillement pour toute la famille. La mère SOS demande des nouvelles de l'école. Elle suit attentivement les progrès des enfants. Je voudrais d'abord que mes enfants puissent faire les études les plus longues possibles. Mais il y a différents enfants qui n'ont pas tous le même passé. Certains ne pourront pas faire d'études très longues. J'aimerais que ces enfants soient aussi autonomes professionnellement. Louise, 15 ans, se prépare pour retourner à l'école. L'adolescente est passionnée de handball. Elle est sélectionnée pour un match international face à l'île de la Réunion. Louise a développé des liens très forts avec sa mère SOS. Je suis consciente que la maman SOS n'est pas ma mère biologique, mais je la considère quand même comme celle qui m'a mise au monde. Au revoir tout le monde. Bon après-midi. Au revoir chérie. Au revoir chérie. La jeune fille est scolarisée en 5e à l'école du village. L'établissement comprend 2 parties primaires et secondaires qui accueillent au total 320 élèves, dont 220 sont des enfants de familles défavorisées des quartiers environnants. À Madagascar, l'enseignement est une des clés de la réussite. C'est très important de poursuivre ses études parce qu'actuellement, le marché de l'emploi, c'est très très étroit. Et si on n'a pas si on n'a pas donc de source de revenus,
ce serait terrible pour eux parce que déjà, ils ont des parents qui sont financièrement moins favorisés et ne pas être scolarisés, ça veut dire qu'on est condamné, quoi. Chaque soir, en rentrant de l'école, c'est le même rituel. La tantine et la maman aident les enfants à faire leurs devoirs, soutenus en cas de besoin par l'équipe d'éducateurs du village. C'est très important qu'il y ait des révisions à la maison. C'est quand même la révision de ce qu'ils font à l'école et ça développe l'intelligence. Tous mes enfants sont intelligents. Un bon suivi dans les étapes scolaires leur permet d'avancer dans leurs études. Louise, elle, regarde déjà l'avenir avec lucidité. Quand je serai adulte, je voudrais être pilote ou bien avoir un métier en relation avec le sport. En plus de la mère SOS, toute une équipe d'éducateurs et de soignants contribue au bien-être des enfants. L'essentiel est là, dans l'espérance d'une vie d'adulte heureuse et autonome.